Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Université, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités, bienvenue donc pour cette inauguration du CUESI, donc Centre universitaire d'enseignement par simulation médicale. Alors très rapidement, c'est une idée qui nous a été inspirée par nos collègues de Nice. Je tiens à remercier le doyen Daniel Benchimol et le professeur Jean-Paul Fourier qui est ici, je pense. Je voudrais dire aussi que sur le plan historique, ça a été une idée qui a germé dans l'esprit magnifique du professeur Marc Braun, qui est parmi nous un exemple de ce qu'il faut faire en matière de docimologie. C'est quelque chose que Marc a lancé un tout petit peu dans une spirale infernale de négociations il y a de cela plusieurs années, et aujourd'hui, je le remercie publiquement d'avoir pu mener ce projet à bout. Nous avons aujourd'hui 3 mannequins, c'est vrai que c'est assez cher. Je crois qu'on doit pouvoir continuer l'expérience pour renforcer notre compétence. Donc, simplement, et peut-être avant de regarder les objets, à mon tour, je voudrais vous remercier tous, les initiateurs des projets. Je crois qu'il fallait le faire, il fallait avoir l'idée, il fallait savoir convaincre, il fallait savoir l'implémenter, le mettre en œuvre. Donc bravo, je pense que c'est un succès et j'espère que nos étudiants en sont bien conscients et qu'ils sauront finalement nous le dire et le reconnaître. Et puis merci à tous les contributeurs, les collectivités territoriales avec lesquelles finalement nous échangeons en permanence sur, bien sûr, sur des aspects financiers, mais on n'en parle pas trop, en fait sur des projets pour la Lorraine, en termes de développement de notre région sur finalement une base qui est la seule, à mon avis, raisonnable, qui est celle du développement socio-économique au travers de l'intelligence, au travers de la formation et au travers de la recherche. Donc merci, et puis bon vent aux mannequins. C'est très bien. Voilà. Là, on a la possibilité de les mettre tous face à la même situation. Ils ne seront pas 6 les années de synesthésie, ils seront 2 ou 3. Et donc, encore plus interactif. Et on peut, vous verrez tout à l'heure, hein, on peut prendre le pouls du mannequin, on peut l'intuber, on peut lui faire une trachéotomie, faire une ponction pleurale. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses dans un acte thérapeutique. Et en plus, on peut stresser le personnel, le médecin ou l'étudiant en disant dépêchez-vous, il est en train de mourir, votre patient, il est en train de mourir, là, maintenant, faites quelque chose. Et que l'ensemble des professionnels, que ce soit de santé ou même des paramédicaux. Hein. Alors ça va faire un taux d'occupation de 120%. Je ne sais pas, nous verrons. Nous avons déjà 4 salles, je trouve que c'est une belle ambition pour commencer. Il y a 4 salles, il y a 3. Il y a 4 salles, vous avez vu, vous êtes rentré par la dernière, mais il y a 3 mannequins et s'il le faut, on en achètera ce qu'il faut. Hein. On achètera ce qu'il faut. Et il faut trouver derrière les tuteurs, les enseignants pour construire. Parce qu'il y a le mannequin et ensuite il y a tout le scénario de la stratégie. Donc, là, combien sont-ils? Là, ils sont 12. Ils sont 12 sur de 280 de D1. Et donc, il y a 4 après-midi. C'est pas énorme pour l'instant. Il y a du sang en plus. Ils ont même bien entendu sans les orienter, ça c'était bien quoi. C'est pas facile d'avoir l'oreille, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil des années. Les entendre des crépitants, des sibilants, sur le mannequin c'est bien fait, on peut les entendre, vous avez entendu, c'est bien. Dans vos stages après il faudra examiner souvent.